Seigneur, pour que nous puissions avoir à nouveau accès à ceci. Seigneur, ça t'a coûté ton sang, ça t'a coûté ta vie. Merci pour cela, Seigneur. Nous réalisons également combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui ta parole, qui est esprit et folie, Seigneur, nous ne pouvons la saisir par nous-mêmes. C'est pourquoi nous venons humblement demander que tu nous aides, Seigneur, tous ensemble, moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous, afin que nous puissions la recevoir. Père, nous réserver une place de choix dans le cœur où elle va grandir, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et pour les prochains moments qui vont suivre, je vais vous partager, c'est mon message d'aujourd'hui, la même chose que j'ai partagé à Saint Jérôme aujourd'hui. Le second est toujours meilleur. Amen. Le second est toujours meilleur. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu vas arriver à cette conclusion très rapidement et très facilement que Dieu travaille souvent en deux étapes ou en deux phases, peu importe comment vous allez l'appeler. Vous allez voir qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu vas voir l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Tu vas voir le premier Adam et le second Adam. Et il est fort de constater que dans tous ces cas, le deuxième va toujours être meilleur que le premier. À croire que Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Qui fait cela aussi? Quand tu manges dans ton assiette, tu gardes les meilleurs morceaux pour la fin. Et là, quelqu'un vient et puis il prend ce morceau et tu te fâches. Tu veux toujours rester avec le meilleur goût dans ta bouche, n'est-ce pas? Qui aime les clémentines ici? Les clémentines. C'est bien de manger l'orange, mais c'est plus facile de manger n'est-ce pas? Alléluia. Mais avez-vous remarqué, on peut t'en donner 3 ou 4, mais ils n'ont jamais le même goût. Et si tu n'as pas de stratégie, tu vas toujours finir avec le pire à la fin. Le moins sucré, tu vas toujours te retrouver avec celui-là à la fin. Mais moi, j'ai développé une stratégie. Je les épluche toutes et j'en prends un quartier de chaque et j'identifie le meilleur. Et celui-là, je garde pour la fin. Qui fait ça aussi? Moi, c'est ma technique. Tu les épluches toutes, tu manges un peu, et tu vas voir, il y a toujours un qui est plus sucré, qui est meilleur que les autres. Et tu gardes celui-là pour la fin. Comme ça, tu restes avec ce goût-là par la suite. Amen. Alléluia. Dieu garde toujours, on dirait, le meilleur pour la fin. Et on va voir que le second est toujours meilleur, alléluia, que le premier. Par exemple, la pluie de la dernière saison, de l'arrière-saison, est toujours plus abondante que la première saison. Tu voyais les récoltes. La première récolte, c'était l'orge. L'orge était un blé de moindre qualité. La deuxième récolte, ou la deuxième moisson, c'est la moisson de blé. La moisson de blé, le blé est le meilleur céréale que l'orge. Et le second est toujours meilleur. Mais regardons ceci, l'exode d'Égypte a eu lieu à Pâques. C'est à Pâques que Dieu a demandé à son peuple de quitter l'Égypte. Le jour de leur départ, il leur a dit de prendre une brebis, de le garder pendant 4 jours, de l'immoler à la fin de la journée et après de le manger à la hâte. Il devait être habillé alors qu'il mangeait, chaussures aux pieds, parce qu'après la Pâque, il devait quitter l'Égypte. Et c'est dans cette occasion-là que Dieu a déclaré pour son peuple que ce mois-là allait être maintenant, à partir de cet instant, le premier mois pour eux. C'était comme si cette année-là, ils ont eu 2 bonnes années. 2 bonnes années. Le
bonne année traditionnelle, et puis l'autre qui est venu avec la sortie de l'Égypte. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ça, c'était leur première épreuve. Ils ont traversé la mer Rouge et ils étaient conduits par une colonne de feu la nuit et par une colonne de nuée le jour. Hein, ils sont arrivés à la mer Rouge. Ben, c'était tout un miracle. Imaginez-vous un peu la mer Rouge qui s'ouvre et toute cette multitude de gens qui traversent à pied. Pas de voiture, pas de vélo, pas de moto. Tout le monde à pied avec leurs animaux, leurs poules, leurs chèvres, leurs brebis. Ça devait être une procession extraordinaire. Tout ce qu'ils avaient, ils l'amenaient à pied avec eux. Et là, ils sont entrés dans le désert. Et ils ont marché pendant 3 mois. Et durant ces 3 mois, ça les a conduits au mont Sinaï. Et là, au mont Sinaï, ils se sont posés. Ils avaient rendez-vous là avec Dieu. 3 mois dans le désert. 3 mois entre 2 et 7 millions de personnes qui marchent dans le désert. Il n'y avait pas de compagnie Coke. Il n'y avait pas d'Assani. Il n'y avait pas, comment ça s'appelle, Naya ou quoi que ce soit. Mais ils buvaient d'un rocher qui le suivait dans le désert. Les estimations les plus basses, c'est 2 millions de personnes. Les estimations les plus larges, ça va jusqu'à 7 millions de personnes. Imaginez-vous, c'est comme une moyenne de toute l'île de Montréal qui se décide un jour qu'ils vont sortir de l'île, qu'ils vont traverser le fleuve Saint-Laurent, pas par le pont Jacques-Cartier. Ils choisissent de passer juste à côté. Mais quand ils arrivent là-bas, le fleuve Saint-Laurent s'ouvre. Et tous ces gens, alléluia, avec leurs chiens, avec leurs cochons, ils passent et ils traversent en direction d'un désert. Et là, ils sont dans le désert. Ce n'est pas comme nous sommes dans notre époque. Il n'y avait pas de Walmart dans le désert. Toutefois, la Bible nous dit que leurs vêtements et leurs chaussures grandissaient sur leur corps alors que ces gens grandissaient et croissaient en taille et en stature. Alléluia. Il n'y avait pas de McDo. Il n'y avait pas de A&W, Sœur Mélange. Il n'y avait rien de cela dans le désert. Alléluia. Je ne sais pas d'où c'est venu. Mais ils ont mangé la manne et les cailles pendant tout le temps et personne n'est mort affamé. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne sais pas quel genre de terrain tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de vivre. Laisse-moi te dire, les circonstances ne déterminent pas la main de Dieu. Il est capable de pourvoir malgré les circonstances, malgré ce que tu traverses. Si tu pouvais juste lui faire confiance, si tu pouvais juste lui demeurer fidèle, Dieu va le faire. Il va te faire passer au travers. Il va te faire passer au travers. Dieu pourvoit toujours pour son peuple. Ce que tu dois décider, c'est juste de devenir son peuple. Si tu es son peuple, il va pouvoir, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu traverses. Et ils arrivent finalement au mont Sinaï et ils étaient au pied de cette montagne. C'est là où Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, le plan du tabernacle, et toutes les lois concernant le sacerdoce, toutes les lois concernant les sacrifices et toutes ces choses ont été données au mont Sinaï. Et les Juifs appellent ce jour-là où Moïse est monté à la montagne et qu'il a reçu les 10 commandements, ils appellent cela le jour de la naissance du judaïsme. Ils considèrent que c'est le jour où leur religion est née. Alléluia. Et après leur arrivée dans la terre promise, ils ont commencé à commémorer ce jour-là, ce jour anniversaire par une fête, selon la parole de Dieu. Et cette fête était appelée la fête de la Pentecôte. Et c'est à la Pentecôte que Dieu pensait. C'est à la Pentecôte que Dieu s'est référé.
lorsqu'il a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Regardons cela en Exode 5. Le premier verset nous dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert une fête à mon honneur. Cette fête-là à laquelle Moïse faisait référence, et c'était la fête de la Pentecôte. C'est la fête qui a été célébrée pour la toute première fois au mont Sinaï. Et lorsqu'ils se sont établis dans la terre promise, selon la parole de Dieu, ils ont coïncidé avec le jour de la deuxième ou la seconde récolte ou la récolte de blé. Et laissez-moi vous dire, alléluia, c'est à la Pentecôte que Dieu, plutôt que le livre des Actes, regarde et parle d'Israël comme étant l'Église dans le désert. Regarde-moi avec moi ce verset, Actes chapitre 7, verset 38. La Bible nous dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, ou l'Église au désert, que tout le monde dise l'assemblée au désert. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçus des oracles vivants pour nous les donner. Et l'écrivain des Actes ici, qui est en l'occurrence Luc, se réfère à l'événement du mont Sinaï comme étant le jour de la naissance de cette église dans le désert. En d'autres termes, il regarde Israël comme étant l'église dans le désert. L'église de l'Ancien Testament, alléluia, était née le jour de la Pentecôte. Mais laissez-moi vous dire ceci, l'église du Nouveau Testament est également née le jour de la Pentecôte. Parce que Dieu est le même, Dieu ne change pas, Dieu a un schéma, Dieu est fidèle, Dieu respecte toujours sa parole. L'église du Nouveau Testament est également née au jour de la Pentecôte. Alléluia. Nous allons regarder un peu ces deux Pentecôtes maintenant. Nous avons la Pentecôte de l'Ancien Testament, qui était la naissance du judaïsme, et la Pentecôte du Nouveau Testament, qui est la naissance du christianisme. La Pentecôte de l'Ancien Testament était pour Israël, mais la Pentecôte du Nouveau Testament, c'est pour les nations. C'est pour les nations. Mais toutes ces choses, la Bible nous dit, ont été écrites pour notre instruction. Nous sommes appelés à regarder ces choses et à apprendre et à éviter de tomber dans certains pièges. Regardons la Pentecôte dans le désert. Exode 19. Le premier verset nous dit, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils y campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Donc ils arrivent là, au pied de cette montagne. Israël campe et Dieu dit à Moïse, viens, je vais te donner un message spécial pour Israël. Je vais te donner un message spécifique pour Jacob. Et là, au verset 4, il nous dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Avant de dire quoi que ce soit, Dieu tient à rappeler à Israël et leur dit, regardez en arrière. Regardez ce que j'ai fait aux Égyptiens et regardez ce que j'ai fait pour vous. Alléluia. Je pense que Dieu s'est senti un peu obligé à parler dans ce sens à cause de notre nature déchue, alléluia, qui a toujours tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous. Et le diable va faire quelque chose. Nous allons nous en rappeler toute la vie. Mais que Dieu fasse, demain on oublie. Tu étais cassé hier. Dieu a pourvu pour te sortir, alléluia, de cette galère. Mais aujourd'hui, face à d'autres difficultés financières, tu commences à faire le même stress que tu avais avant. Dieu te dit, rappelle-toi en ce jour-là. Hier, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Alléluia. Hier, tu étais rejeté, Dieu t'a accueilli. L'autre jour, tu étais abandonné, Dieu t'a rattrapé. Écoutez,
Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a pourvu pour toi hier, il va pourvoir pour toi aujourd'hui. Alléluia. S'il t'a guéri hier, il peut te guérir aujourd'hui. S'il t'a délivré hier, il peut te délivrer encore aujourd'hui. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Laissez-moi apporter à cette belle congrégation cette suggestion. Très souvent, quand Dieu, alléluia, ne répond pas aujourd'hui comme il a répondu hier, c'est parce que nous avons changé. C'est parce que nous avons changé. Lui, il ne change jamais. Dieu ne change pas. Il est fidèle. Si tu lui demeures fidèle, la chose qu'il a accomplie hier dans ta vie, il va l'accomplir également aujourd'hui et il l'accomplira également demain. Il est le même. Il n'y a même pas une ombre de variation. Je ne sais pas, Dieu doit aller à ce niveau-là pour nous dire qu'il ne change pas. Il n'y a pas une ombre de variation. Vous savez, une ombre, on ne peut même pas quantifier cela. Une ombre n'a pas de poids. Une ombre n'a pas de substance. Il n'y a pas de changement en Dieu. Il n'y a pas de changement en Dieu. S'il y a un problème, regarde toujours là. Regarde toujours là. Et reviens à la place où Dieu, alléluia, t'a mis. Il dit à Israël, souvenez-vous de ce que j'ai fait. Et ayez confiance en ce que je veux faire. Oh Seigneur Jésus, je ne sais pas à qui je parle, mais des fois tu dois juste regarder en arrière. Des fois tu dois juste bâtir sur ce que Dieu a déjà fait. Des fois tu dois juste arrêter de regarder aux circonstances. Pour le moment, les circonstances semblent peut-être désastreuses. Je suis d'accord avec toi, mais Dieu demeure le même. Dieu demeure le même. Amen. Alléluia. Il dit maintenant, souviens-toi de ce qui s'est passé. Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Laissez-moi partager un peu ça avec vous. Il dit, vous allez m'appartenir d'entre tous les peuples. Mais de toutes les façons, toute la terre est à moi. Laissez-moi vous dire ceci. Que nous le voulions ou pas, nous appartenons à Dieu. Mais Dieu veut avoir une relation particulière, une relation personnelle avec toi. Il veut que tu lui appartiennes, mais pas comme un arbre lui appartient. Il veut que tu lui appartiennes, mais pas comme la terre ou la lune lui appartiennent. Tout ce qu'il y a, l'air que tu respires lui appartient anyway. Tout est à lui dès le départ. Mais il veut juste que tu rentres dans une relation particulière avec lui. Il veut communier avec toi. Il veut communier avec toi. Car toute la terre est à moi. J'ai raconté cette histoire à Saint-Jérôme. Je veux vous la raconter. Ça, c'est mon pasteur qui nous l'a raconté. Il dit qu'il y a des scientifiques. Est-ce qu'il y a d'autres qui étudient les sciences ici? Ils ne veulent pas lever les bras. Bon, au moins un qui est audacieux, une autre, deux. Les autres, vous n'étudiez pas les sciences. Donc, les génies, les machins, les calculs, c'est vous, non? Les gens intelligents. Alléluia. Et c'est un groupe de scientifiques sont allés voir Dieu et lui ont dit, ben, maintenant, vraiment, nous n'avons plus besoin de toi parce que nous avons pu découvrir comment créer l'homme. Donc, et Dieu dit, ah bon? Ils disent, oui. Là, Dieu dit, ben, montre-moi. Il dit, ah. Là, il se penche pour prendre la terre. Dieu dit, arrêtez. Prenez votre propre terre. Prenez votre propre terre. Laissez-moi vous dire, tout est à lui. Tout est à lui. Même le masque que tu portes, c'est à lui.
mais Dieu désire que tu lui appartiennes d'une façon particulière. Amen. Alléluia. Il dit au verset 6, vous serez pour moi un royaume de... Vous serez pour moi un royaume de... Un royaume de... C'est un royaume de... Aïe, 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 ces masques-là étouffent les voix. Alléluia. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse avait un message clair pour le peuple d'Israël. Dieu veut tisser une alliance avec vous, une alliance particulière. Et Dieu ne voulait pas seulement une tribu, il ne voulait pas seulement la tribu des Lévites, il voulait tout le peuple, il voulait tout le monde en entier. Il voulait que tout soit un royaume de sacrificateurs. Et voilà ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. Et Moïse est descendu, il leur a transmis le message. Alléluia. L'appel était clair, mais par la suite, c'était un événement triste qui a suivi. À cette Pentecôte, dans le désert, c'était un événement triste parce qu'Israël a littéralement refusé le sacerdoce. Israël a littéralement refusé la main tendue de Dieu. Israël a dit dans Exode chapitre 20, regardez un peu l'image ici. La Bible nous dit qu'ils étaient au pied de cette montagne. Et tout le peuple entendait les tonnerres. En d'autres termes, tout le monde entendait la voix de Dieu. Et la voix de Dieu tonnait. Et la voix de Dieu grondait. Alors que les 10 commandements étaient en train d'être donnés. Alléluia. Ils voyaient des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Alléluia. C'était tellement fort, c'était tellement puissant qu'ils ont eu peur, qu'ils se sont tenus dans l'éloignement. On a eu un tremblement de terre il n'y a pas longtemps ici. Qui ont senti le tremblement de terre l'autre jour? Qui ont été réveillés par le tremblement de terre? Alléluia. Quelques-uns. Oh my goodness. Les autres, même ça, vous ne vous êtes pas réveillés. Hey Seigneur, aide-nous. Vous avez juste rempli à travers, là, sans même broncher. Aïe! Vous risquez de manquer l'enlèvement comme ça. Prions que ça n'arrive pas la nuit parce que certains ne vont pas attendre la trompette. Aïe, 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'était un coup, bang! On dirait que quelque chose a frappé la maison. Et puis ça a secoué. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un tremblement de terre. Qui ont vécu le tremblement de terre en Haïti? La sœur Isnaëline, c'est tout. Ok. Le frère Basquier. Voilà. Ça, ça fait peur, n'est-ce pas? C'est un sentiment. Qui a déjà vécu juste un tremblement de terre? Là, tu es sur la route et tu entends que ça. Qu'est-ce que tu ressens? C'est comme si ton esprit te quitte. Je vous dis, c'est comme si ton esprit te quitte. Pourquoi cela? Parce que la table peut bouger, c'est correct. Tu es sur une table, la table bouge, tu as juste peur que tu vas tomber. Oh, tu t'accroches. Mais quand la terre bouge, tout ce que tu as toujours eu comme référence n'est plus. C'est une sensation de peur, c'est indescriptible. La terre, là, c'est la chose la plus sûre, la plus stable que nous avons eue de toute notre existence. Ça ne bouge pas. Ce n'est pas supposé bouger. Et quand ça bouge, ça te déstabilise complètement. Ça te déstabilise complètement. Imaginez-vous ces gens qui étaient en face de cette montagne. Non seulement il y avait des éclairs, non seulement il y avait des tonnerres, non seulement il y avait cette voix qui retentissait, mais la terre tremblait en dessous de leurs pieds. Ils ont dit non, nous ne sommes pas là-dedans. Ils ont dit c'est trop. Ils ont dit non, 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 non. Ça ne marche pas. Et ils ont dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions.
Dieu voulait avoir une relation personnelle avec eux. Dieu voulait leur parler directement. Mais ils ont dit non, 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 non. Mais un intermédiaire entre nous et toi. Parce que nous-mêmes, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas endurer ceci. Nous ne pouvons pas y arriver. Malgré cette faible tentative de Moïse, Moïse dit au peuple, Moïse lui-même, tu sais, il y a certaines choses. On dit, l'amour parfait bannit la crainte, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que si j'aime les lions, je, hein, je veux juste... La peur va toujours être là. Amen. Demande-moi de sauter d'ici à là. À l'âge que j'ai, j'ai réfléchi à 2 fois avant de le faire. Et il y a une émotion qui va me traverser. Ça, c'est la peur. On ne peut pas supprimer l'émotion. Mais on ne peut pas non plus laisser cette émotion nous contrôler. Amen. Je ne veux pas décider par rapport à la peur. Je ne suis pas une machine. Si je suis en train de prier dans ma maison et que quelque chose apparaît dans le mur, je vais avoir peur. Même si je priais au nom de Jésus. On ne peut pas éliminer le sentiment. Mais on peut arriver à une place où on ne laisse pas ce sentiment nous contrôler ou nous gérer. Moi, je suis convaincu que Moïse avait peur aussi. Et la Bible nous le prouve. On va y arriver. Là, vous me regardez, vous dites, ah, comment Moïse, il n'avait pas peur. Lui qui a fait face à Pharaon. Attendez, juste un moment. Et il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Moïse leur dit, ce n'est pas pour vous tuer, c'est pour vous rendre encore plus fort, encore plus dépendant de Dieu. Et Dieu veut que vous vous approchiez tellement de lui que vous allez être à cette place où vous ne péchez point. Laissez-moi vous dire, la seule place où nous arrivons à éviter le péché, c'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi une présence quotidienne avec Dieu nous permet d'éviter le péché. Si tu ne pries pas, tu pêches. La plupart d'entre nous nous demandons comment est-ce que je n'arrive pas à vaincre ce péché. Prie quotidiennement. Dans le secret. Et je ne parle pas de prier, oh, je chasse le démon, oh, je chasse ceci, oh Seigneur, donne-moi. Non, non, non. Je parle de cette prière où tu rentres juste dans la présence de Dieu, où tu veux juste sentir sa présence. Seigneur, j'ai peut-être des besoins, mais je veux juste être avec toi. Je veux juste savoir que tu es là. Je veux juste sentir ta présence. Oui, alléluia, il y a des besoins. Oui, il y a toujours des problèmes. Mais laissez-moi vous dire, plus que toute chose, nous avons besoin de sa présence. Plus que toute chose, nous avons besoin de la présence de Dieu. Je veux juste sa présence. Et le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et à partir de ce moment, vous allez voir une différence notoire entre la marche d'Israël et la marche de Moïse. Moïse est sorti de là en étant fidèle à Dieu. Moïse est sorti de là en ayant une foi inébranlable, alléluia, dans tout ce que Dieu va dire. Mais Israël est allé de doute en doute, alléluia, de crainte en crainte. En tout le temps, il fallait les ramener encore et encore et encore dans la présence de Dieu, dans les voies de Dieu. Ils étaient constamment en train de remettre en question la parole de Dieu, parce qu'ils ne sont pas entrés dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelle tragédie. Survivre l'esclavage, traverser le désert, arriver à la montagne et dire non, je n'entre pas. Mais à la Pentecôte de Jérusalem, ça c'est la Pentecôte dans le désert, au mont Sinaï. Mais à la Pentecôte à Jérusalem,
Alléluia. C'était différent. Dans le désert, c'était le mont Sinaï. Mais quand on arrive à Jérusalem, c'est le mont Sion. Ah. Déjà, alléluia, de Sinaï à Sion, il y a une très grande différence. Là, on était dans le désert, mais aussi, alléluia, ici, on est dans l'image de la ville sainte préparée par Dieu lui-même. Alléluia. Regardons à la Pentecôte à Jérusalem. Acte 2, 1 à 4, la Bible nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Comme à Jérusalem, comme à Sinaï, à Sion, il y avait aussi un bruit. Comme à Sinaï, à Sion, il y avait aussi un feu. Alléluia. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, alléluia, ils furent tous, que tout le monde dise tous. Ça, c'est pas tout le monde. Et que tout le monde dise tous. Alléluia. Tous veut dire tous. Tous veut dire tout le monde. Tous en grec veut dire tous. En hébreu aussi, ça veut dire tous. Ça veut dire, en tout cas, tout le monde qui était là, tous. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Alléluia. Patricia qu'on vient de baptiser au nom de Jésus. Lorsque Dieu l'a rempli du Saint-Esprit à Saint-Jérôme, savez-vous quoi? Elle a parlé en d'autres langues comme l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Et tu peux le recevoir aujourd'hui. Alléluia. S'ils l'ont tous reçu, nous pouvons tous également le recevoir. Parce que nous prêchons un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait là-bas, il va le faire également ici. Ils étaient tous remplis. Nous pouvons tous être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Qui croit que nous pouvons tous être remplis ici du Saint-Esprit? Alléluia. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci au sujet de la Pentecôte. Comment on dit dans le terme d'aujourd'hui, il a vraiment conduit l'affaire au but. Il est allé droit au but. Regardez Hébreux 12, 18. Il nous dit, vous, en parlant de nous, vous, regarde ton voisin, dis-lui, ça c'est toi là. Alléluia. Ça c'est toi là. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par les feux, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. En d'autres termes, il est en train de dire, eux, ils se sont approchés d'une montagne physique. Mais vous êtes en train de vous approcher, alléluia, de la ville sainte, de Sion, alléluia. Alléluia. Il y avait peut-être du feu là-bas, alléluia, mais ce n'est pas de cette même feu que vous êtes approchés. Il dit, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Ceux qui étaient dans la présence de Dieu, Dieu a tonné, Dieu a parlé. Ils ont tellement eu peur qu'ils ont dit non, Dieu ne nous parle pas. Ce n'est pas étonnant que lorsqu'on arrive à Pentecôte, Dieu nous parle différemment. Dieu nous parle différemment. Regardons encore le verset 20. Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, écoutez ce que Moïse dit. Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Je vous avais dit que lui-même, il avait peur. Vous ne m'avez pas cru. Même Moïse avait peur. Mais il y avait une différence entre Moïse et le peuple. Il n'a pas laissé cette peur
dicter la suite de ses décisions. Écoutez, des fois, alléluia, nous avons peur, mais nous devons juste faire ce que Dieu demande. Des fois, alléluia, les circonstances disent autre chose, mais nous devons juste nous tenir sur la parole de Dieu et accomplir ce qu'il, alléluia, attend de nous. Écoutez, la peur, nous ne pouvons jamais la supprimer, mais la peur ne va jamais non plus supprimer notre action. Moïse avait peur, mais il encourageait quand même les autres. Allons-y, c'est pour nous. Venez. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, ça, c'est peut-être drôle, mais c'est la pleine vérité. Laissez-moi vous dire, même lorsque tout le monde refuse de servir Dieu, fonce, vains la peur, fais-le. Moïse est allé tout seul. Tout le peuple est resté. Mais la différence était énorme entre lui. Écoute, marche. Hébreu nous dit au verset 22, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Eux, ils étaient l'assemblée dans le désert. Mais regardez qui nous sommes. Alléluia. De l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous. Alléluia. Des esprits de justes parvenus à la perfection. Ils étaient l'assemblée dans le désert. Mais nous sommes l'assemblée de premiers-nés. Alléluia. Nous sommes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Regardez un peu le verset 27 ici. Quelque chose de très puissant. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, écoute. Alléluia. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps. Il dit, une fois j'avais ébranlé la terre, mais là, le ciel même va être ébranlé. Nous voulons tous aller au ciel parce que des fois la terre tremble. Mais Dieu dit que même le ciel va trembler. Mais laissez-moi vous dire ceci. Hébreu nous donne le seul endroit sûr, le seul endroit sécure, la seule chose inébranlable qui existe, la seule chose certaine que Dieu nous donne. Regardez ceci. Alléluia. Comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Regardez le verset 28. C'est pourquoi, réservant un royaume inébranlable. Un royaume inébranlable. Laissez-moi vous dire ceci. Seule l'Église est inébranlable. Seule l'Église est inébranlable. L'Église est fondée et bâtie sur les rochers solides qui est Jésus-Christ. Le rocher que les bâtisseurs ont rejeté est devenu la pierre angulaire. L'Église est inébranlable. Tout va être secoué. La terre sera secouée. Les cieux seront secoués. Mais l'Église demeure. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église est inébranlable. L'Église est unique. L'Église est éternelle. Alléluia. Oh, Satarayaeta. C'est cette promesse que vous et moi avons. C'est cette promesse que vous et moi avons. Rentrons donc et embrassons cette promesse. Embrassons ce sacerdoce. Il est de loin meilleur que celui, alléluia, de la Pentecôte au désert. Alléluia. Et il dit, c'est pourquoi montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte
qui lui soit agréable. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne comprendrai jamais quelqu'un qui vient à l'église et qui a de la difficulté à adorer. Je ne comprendrai jamais quelqu'un, alléluia, qui vient dans la présence de Dieu et qui reste timide. Laissez-moi vous dire ceci. Nous avons reçu une promesse telle qui n'a jamais été faite. Quand nous rentrons dans sa présence, donnons-lui donc un culte dont il est digne. Un culte dont il est digne. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nous avons l'opportunité d'un sacerdoce meilleur. Nous avons accès à une Pentecôte meilleure. La Pentecôte dans le désert était sur Sinaï, mais la Pentecôte à Jérusalem était à Sion. Alléluia. La ville sainte de Dieu. Et Pierre nous dit ceci. 1 Pierre 2,9. Il dit, vous au contraire, c'est-à-dire vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous fassiez quoi? Vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il les a fait sortir de l'Égypte pour leur faire entrer dans le sacerdoce à Sinaï. Il nous fait sortir de ce monde pour nous faire entrer dans ce sacerdoce à Sion. Et aujourd'hui, le sacerdoce est offert. Aujourd'hui, la Pentecôte est à ta porte. Tu dois expérimenter la Pentecôte. Tu dois entrer dans le sacerdoce. C'est la seule façon que tu puisses appartenir à Dieu. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Ces gens-là étaient des esclaves. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Sinaï, ils sont devenus des héritiers. Une fois, nous étions esclaves du péché dans ce monde. Mais lorsque nous sortons, alléluia, de ce monde, alléluia, et pour arriver à Sinaï, ils ont traversé la mer Rouge. Tu sais, pour arriver à Pentecôte, il faut que nous traversons aussi les eaux du baptême. Alléluia, qui sont juste là en arrière de moi. Alléluia. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Laissez-moi vous dire ceci, notre alliance est meilleure. Notre Pentecôte est meilleure. Nous pouvons faire une comparaison rapide. Faisons cette comparaison rapide. Il y a deux Pentecôtes. La Pentecôte de l'Ancien Testament et la Pentecôte du Nouveau Testament. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime le nouveau. Qui aime les vieilles chaussures ici? Personne. Les vieilles chaussettes. On aime ça, les choses neuves. Le nouveau sac. Oh! Aïe, aïe, aïe. La nouvelle robe. Là, les hommes qui rigolent. La nouvelle voiture. Où est-ce qu'il est, Gériel? Il est assis où? Il est là-haut? Ok, il se cache là. Juste en arrière de la lumière. On aime. Ça sent bon, le neuf. Comment ne pas aimer le neuf? On avait l'ancienne Pentecôte, mais nous avons aussi la nouvelle Pentecôte, le Nouveau Testament. Tu sais, dans l'Ancien Testament, quand on célébrait la Pentecôte, c'était 50 jours après l'agitation de la gerbe de prémisse. À la première récolte, il prenait cette gerbe et il agitait d'un côté et de l'autre pour remercier Dieu. Au fait, et lui dire que, au fait, la récolte, c'est toi qui nous la donnes. C'était la récolte d'orge. Mais la nouvelle Pentecôte est arrivée 50 jours après la résurrection de Christ. Ce n'était pas juste n'importe quelle moisson. J'ai perdu mon c'est chaque clic. Voilà. Alléluia. Voilà. Et c'était après la résurrection du Christ. Écoutez, Christ est le premier-né. Il est le premier fruit. Il vient premier en toutes choses. Et comme la première Pentecôte, c'était 50 jours après l'agitation de la gerbe de prémisse. La deuxième Pentecôte, ou la Pentecôte du Nouveau Testament, c'est après 50 jours après la résurrection
de Christ. L'ancienne Pentecôte était au mont Sinaï, mais la nouvelle Pentecôte, c'est au mont Sion. Je ne sais pas pour vous, Sinaï est en Arabie Saoudite, mais Sion, c'est à Jérusalem. Je ne sais pas où vous voulez aller, mais moi, je veux aller à Jérusalem. Il y en a qui disent, tout chemin mène à Rome. C'est correct, mais je n'ai pas envie d'aller à Rome. Moi, je suis en route vers Jérusalem et il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jérusalem et c'est Jésus-Christ. Waouh! À la Pentecôte de l'Ancien Testament, la Pentecôte de Sinaï, il y avait des tonnerres et des éclairs. Il y avait des nuages et du feu. Et Dieu parlait du ciel avec une voix forte. Et ça a causé une crainte et un tremblement. Je ne sais pas si c'est assez large pour que vous voyez, mais j'essayais de tout rentrer dans la même feuille. Mais à la Pentecôte du Nouveau Testament, il y a eu également un vent puissant, impétueux. Il y a eu des langues de feu. La montagne n'a pas été embrasée, mais il y a eu des langues de feu. Dieu a parlé, non du ciel, comme un tonnerre, mais Dieu a parlé à travers des hommes, à travers son Église. Ils ont commencé à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et au lieu que ça cause la crainte, ça a causé la conviction. Ça a amené les gens à la conviction. Alléluia. Et la Pentecôte de l'Ancien Testament a produit, nous a donné la lettre. La lettre est ancienne, la loi est ancienne, elle est vieille. Et la loi, c'est vraiment un gouvernement de condamnation, une administration de condamnation, un gouvernement de la mort. La loi produit la mort. Mais la nouvelle Pentecôte nous a donné une nouveauté d'esprit qui nous amène la grâce au lieu de la loi. C'est un gouvernement, une administration de la justice. Nous sommes tous justifiés par son œuvre. Et c'est l'Esprit qui dirige. Alléluia. À l'ancienne Pentecôte, ils attendaient que Moïse descende de la montagne. Alléluia. Mais à la nouvelle Pentecôte, au Nouveau Testament, ils attendaient que la promesse descende. Ils attendaient le Saint-Esprit. Alléluia. À l'ancienne Pentecôte, ils ont adoré le veau d'or. C'était l'adoration du veau d'or. Non, c'est la même chose. Reviens un peu. Je le vais juste un à un. Amen. C'était l'adoration du veau d'or et le matérialisme ou le matériel. Et laissez-moi vous dire ceci. Le matériel est toujours temporaire. Alléluia. Mais à la Pentecôte de la nouvelle, de la nouvelle alliance, c'était l'adoration de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui est digne d'être adoré. Vous savez, quand nous venons à l'église, nous pouvons adorer à perdre la voix. Et c'est correct. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu à adorer. Pour qui vas-tu épargner les adorations? Adore. Laisse-toi aller. Roule-toi à terre. Saute. Il n'y a pas un autre Dieu. Tu gardes ta voix, c'est pour qui? Jésus est le seul. Il est le seul. À la Pentecôte, au mont Sinaï, 3000 hommes ont été tués. 3000 sont morts ce jour-là. À la Pentecôte, alléluia, à Sion, 3000 ont reçu le Saint-Esprit. 3000 ont reçu la vie éternelle. 3000 ont reçu la puissance de la résurrection. Laissez-moi vous dire, nous avons une meilleure alliance. À la Pentecôte de l'Ancien Testament, tu peux avancer. Ils ont reçu les 10 commandements. Mais pour notre Pentecôte à nous, 2 commandements seulement. Amen. 2 commandements seulement. On ne doit pas manger les viandes sacrifiées, égorgées. C'est tout.
Lesquels vous allez préférer? À l'ancienne Pentecôte, des tables de pierre. À la nouvelle Pentecôte, cette loi est écrite sur notre cœur. Cette loi est écrite sur notre cœur. Et il y a quelque chose au sujet du cœur. Quand la Bible dit que cette loi est écrite sur notre cœur, cela ne veut pas dire que littéralement il y a des versets sur le morceau de chair qui est en nous. Là. On dit, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Qui a déjà dit cela à son amoureux? Je t'aime de tout mon cœur. Bon, voilà, 1, 2, 3, 4. Les autres, vous ne dites pas. Ricky, on doit se voir après le service. Peut-être que lui, il dit en anglais, I love you with all my heart. Alléluia. Dario, toi, tu le dis? Mince. Et quand tu dis à quelqu'un, je t'aime de tout mon cœur, ce n'est pas, je t'aime avec tout le morceau de chair qui est en moi. Là. Ça indique tout simplement la partie la plus profonde de ton être, tes sentiments les plus profonds, tes décisions les plus profondes. Quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes de tout ton cœur, c'est que tu l'aimes avec tous tes sentiments, avec toutes tes décisions, avec toutes tes émotions. Allô? Et c'est là où Dieu place sa loi. C'est-à-dire que nous devons aimer Dieu avec toutes nos émotions, avec toutes nos décisions, avec tous nos sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je dois prendre une décision, je me rappelle d'abord de mon amour pour Dieu. Et c'est cet amour qui va dicter cette décision. N'est-ce pas? Si je dois exprimer une émotion, quelqu'un m'insulte par exemple, je dois exprimer une émotion. Mais je dois laisser cette émotion être teintée par mon amour pour Dieu. Et c'est comme ça que je vais l'exprimer. Sur le cœur. Ce n'est pas une petite chose. C'est écrit sur la chair. Personne ne peut. Ça n'a rien à voir. Oh, personne ne peut m'enseigner parce que la loi de Dieu est écrite sur ma chair. Ça n'a rien à voir. Tu viens de démontrer que tu as vraiment besoin qu'on t'enseigne. Alléluia. Ce n'était pas dans mes notes en tout cas. Et voici la dernière, mais ça c'est mon préféré, une dernière comparaison. Il y avait un seul peuple au pied du mont Sinaï, mais au pied du mont Sion, alléluia, il y avait de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues. Ils étaient tous là. Ils venaient du Congo, ils venaient du Tchad, ils venaient du Burundi, ils venaient d'Haïti, ils venaient d'Afghanistan, ils venaient du Canada, des États-Unis. Ils étaient là de toutes nations. Ils étaient tous au pied du mont Sinaï. Oh! Tu me dis, mais pasteur, où est-ce que tu vois cela? Oh, je le vois dans ta Bible. Alléluia, dans Actes 2, 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ça inclut mon Congo, chérie. Là, tu me dis, mais il n'y avait pas de Congolais. Bon, on les découvre, les Congolais. Là, tu me dis, il n'y avait pas de Congolais. Laisse-moi te dire, peut-être qu'il n'y avait pas de Congolais physiquement, mais l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre qui allait commencer le Congo était là. L'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre qui allait commencer Haïti était là. L'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre qui allait commencer le Gabon, le Cameroun. Ils étaient tous là, dans les gènes de quelqu'un. Toutes les nations étaient à Pentecôte. Toutes les nations étaient à Pentecôte. Alléluia. Alléluia. La Bible me le dit et puis ça règle les cas. Alléluia. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler. Je dois regarder là. Les entendait parler dans sa propre langue. Oh, maman.
Il les entendait parler dans sa... Cela ne veut pas dire qu'ils parlaient leur langue. Moi, j'ai lu, il les entendait parler en langue. C'est celui qui entendait sa langue. Allô? Tu sais, il y a des gens malins qui vont venir, qui vont te dire, ah, tu parles en langue. Donc, tu parles chinois. Hein? En tout cas, besoin d'enseignement. Je vais donner un petit témoignage. En 2014, j'étais euh, j'étais en Louisiane. Because of the time, c'est une conférence de pasteurs. 3000 à peu près dans la salle. Le prédicateur a prêché. Et à la fin, il a dit, tous les prédicateurs, tous les pasteurs qui ont 40 ans et moins, venez en avant, on va prier pour vous. Les anciens vont prier pour vous et ils vont vous passer le manteau. Et moi, j'allais vers mes 45 ans. J'ai dit, mince. J'étais déchiré entre deux choses. L'obéissance à la parole prêchée ou les désirs de recevoir une bénédiction. Ce n'est pas facile. Hein? Je voudrais aussi qu'on prie pour moi. De toute façon, j'étais jeune dans le ministère. Et tous les arguments commencent à... Je n'ai pas 40 ans de ministère. Mais, tu sais, l'obéissance est toujours rentable. L'obéissance est toujours rentable, même lorsque tu penses que tu es perdant. Mais quand tu es obéissant, Dieu transforme cela en victoire. J'étais là, j'ai hésité, et puis après, je me suis dit, je vais respecter la parole de Dieu, je vais rester là. Et à côté de moi, pas loin, peut-être comme jusque dans le mur, là, il y avait le pasteur Novaki qui est missionnaire en France. C'est comme nous les pentecôtistes, quand nous remarquons quelque chose qui a besoin de prière ou qui a besoin d'être corrigé, des fois on fait semblant comme si on priait. Tu fais 3 pas par là, 1 pas par ici, et puis tu fais un peu 3, et puis tu t'approches du cas, pour que ça ne paraisse pas. Mais on connaît déjà. Et il s'est approché de moi, il dit, mais frère Dieudonné, pourquoi tu ne vas pas en avant? J'ai dit, oh pasteur, je l'ai manqué de quelques années. Et il dit, ah, mais ce n'est pas grave, le Seigneur sait où tu es. Et là, il a prié pour moi. Là, j'étais comme, yes! Je ne suis pas allé là-bas, mais un ancien est venu prier pour moi là où j'étais. L'obéissance est toujours rentable. Mais l'obéissance va toujours te donner un bonus. Surtout quand ça t'écoute, ça te donne toujours un bonus. J'étais là, la prière continuait, et soudainement, en arrière de moi, j'entends un parfait Swahili. Ubariki we Yesu, usifi we Yesu. J'ai eu la chair de poule. On est en Louisiane, pour l'amour de Dieu. Et là, j'étais comme, il y a un noir juste en arrière de moi, je n'ai pas remarqué. J'ai fait comme les pentecôtistes font. J'ai continué de prier, j'ai fait semblant. J'ai fait comme si je me grattais, puis je me suis retourné. C'était un blanc. J'ai dit, mais peut-être qu'il était missionnaire. Qui sait? Il y a des missionnaires qui vont chez nous et qui parlent le Swahili. Et puis après, je le salue. How are you, brother? I'm fine. So you speak Swahili. Donc tu parles Swahili. Il me regarde avec des yeux écarquillés et dit, soit what? Il dit, même si tu me le disais, je ne saurais pas c'est quoi. Il dit, moi je viens du Texas. Je suis un vrai Américain du Texas. Je n'ai jamais quitté les États-Unis. J'ai dit, mais je t'ai entendu parler en Swahili parfaitement.
lui aussi, il a eu les yeux écarquillés. Il dit, moi, je priais, je parlais juste en langue. Écoutez, lui, il parlait en langue, mais moi, je comprenais dans une langue spécifique. J'aurais pu comprendre en français, ça allait autre chose, mais le Seigneur m'a renvoyé là. Juste pour dire, ne t'inquiète pas. Laissez-moi vous dire ceci. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue et c'est une puissance. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Qu'est-ce que tu es en train d'acquérir? Et le miracle n'est pas nécessairement sur celui qui parle. Dieu peut te donner un miracle. Tu parles dans une langue quelconque. Mais très souvent, ça va être pour donner un message spécifique. Mais Dieu euh, peut faire aussi un miracle sur l'oreille. Celui qui entend tout simplement dans sa langue. Et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et la Bible nous dit qu'ils étaient dans l'étonnement. Et ils disaient, mais comment est-ce qu'on les entend tous dans notre propre langue? Écoutez, il y avait une multitude de gens là. On ne va pas les lire tous, mais chacun entendait les mêmes personnes, mais chacun les entendait spécifiquement dans sa propre langue. Et cela a causé une réaction. Et quand on est face à un mouvement de Dieu, ça cause toujours une réaction. Il y en a qui se moquaient. Ils disaient, ces gens sont ivres. Il y en a qui disaient, c'est quoi ça? Qui cautionnaient légitimement. Laissez-moi vous dire ceci. Ne vous laissez pas induire en erreur. Mais dès qu'il y a questionnement, il y a soif. Même si les gens se moquent, ce n'est pas de vous qu'ils se moquent. Laissez donc Dieu se fâcher, mais laissez rester disponible parce que cette moquerie n'est pas visée sur vous, mais c'est plutôt sur Jésus-Christ. Restez calme. Restez cool. Amen. Qui sait si vous allez les baptiser au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Et face à cette réaction, Pierre a prêché le premier message de l'Église. Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ceci, ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je verserai de mon esprit. Et il a continué à parler sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle que nous prêchons continuellement. Alléluia. Jésus est mort pour toi, il a été enseveli pour toi et il est ressuscité pour toi. Et à cette prédication, ces gens étaient touchés et ils ont posé la question, hommes, frères, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre était claire, précise et concise et elle retentit jusqu'à aujourd'hui. Dans Actes 2:37, nous voyons la question, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et il continue en disant, car la promesse est pour vous. Alléluia. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pierre a inclus tout le monde dans sa réponse. Pour vous, c'était les Juifs qui étaient en avant de lui. Pour vos enfants, c'était les enfants des Juifs qui étaient en avant de lui. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. Pour ceux qui sont à Chicoutimi, à Chibougamau. Alléluia. En Alberta, en Sibérie et partout. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En d'autres termes, peu importe d'où tu viens, Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu dis, mais comment est-ce que tu sais qu'il m'appelle? Oui, j'ai vu et je l'ai entendu qu'il était en train de t'appeler. Alléluia. Dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit que celui qui a soif vienne, que quiconque veuille vienne et qu'il boive de cette eau vive. Si tu as soif, Dieu t'appelle. Si tu es désirant, Dieu est en train de t'appeler. L'appel est lancé aujourd'hui. Alléluia. Nous avons une meilleure Pentecôte. Cette deuxième Pentecôte, alléluia, nous rétablit dans ce qui est éternel. Dans ce qui est éternel. La première Pentecôte, alléluia, était temporaire. Mais la deuxième est éternelle. Elle va au-delà de la tombe. La promesse
est tendue. L'offre est offerte aujourd'hui. Alléluia, ne faisons pas l'erreur d'Israël. La promesse est tendue aujourd'hui. La promesse est offerte aujourd'hui. Mais c'est à nous de la recevoir. En nous levant tous ensemble. J'ai fait une petite illustration à Saint-Jérôme. Je n'ai pas d'argent. Yohan, tu n'as pas 5 dollars. Peut-être Sifa. Alléluia. C'est qui me donne 5 dollars? Maëva. En tout cas, ce n'est pas écrit retour dessus. Hein. Je peux l'utiliser? Alléluia. Bon, j'ai 5 dollars. Gracieuseté de Maëva. Maintenant, regardez. Euh, euh, on va faire l'illustration. Maëva, viens. Comme ça, je vais pouvoir garder le 5. Viens, viens, maman. Je ne vais pas te faire prêcher. Je vais juste faire un exemple. Alléluia. Tiens d'abord ton 5 dollars. Voilà. Vous savez, elle a 5 dollars. Juste une minute. Mets-moi acte 2,38 là. Non, acte 2,37. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. Que tout le monde dise, vous recevrez. Ça, c'est du sûr, c'est du cash. Vous recevrez. Ce n'est pas, vous pourriez recevoir. Ce n'est pas une spéculation, c'est une certitude. Vous allez recevoir. Vous savez pourquoi est-ce que c'est écrit, vous recevrez? C'est à cause de cette... Vous allez le comprendre avec cette illustration. Maëva, elle a 5 dollars. Et elle veut bien me donner 5 dollars. Je vais aller m'acheter un café avec tout de suite après. Et je vais prier pour toi en buvant le café. Il faut bien que hein, je justifie. Mais non, regardez ceci. Maëva me donne 5 dollars. Donne-moi les 5 dollars. Si elle me donne, du temps que moi je ne prends pas, rien ne se passe. Elle me donne, mais moi aussi je dois prendre. Si moi je ne prends pas, même si elle donne, je ne vais jamais recevoir. Dieu donne le Saint-Esprit. Mais si toi tu ne veux pas le prendre, tu ne vas jamais le recevoir. Merci Maëva. Regardez, des fois nous allons être là en train de prier. Donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi. Non, Dieu a déjà donné. C'est pourquoi il écrit, vous recevrez, parce qu'il a déjà donné de son côté, c'est réglé. Mais c'est à nous de recevoir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler? Nous allons prier tous ensemble. Si nous pouvons fermer nos yeux. Rien ne peut arriver sans la repentance. Le baptême d'eau ne peut pas être fait sans repentance. Le baptême du Saint-Esprit ne peut pas être non plus acquis sans la repentance. Si nous pouvons prendre le temps d'aller vers le Seigneur et de nous repentir aujourd'hui, la repentance, ce n'est pas seulement une reconnaissance de nos péchés. Ce n'est pas seulement une reconnaissance de notre mauvaise direction. C'est aussi une prise de décision, c'est-à-dire j'arrive à une place où je m'arrête. Je demande pardon à Dieu, mais je prends la décision également de faire un demi-tour. Prions tous ensemble dans ce sens. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir invoquer ton saint nom, Papa, de sentir ta présence. Père, comme nous l'avons mentionné déjà, c'est à grand prix que tu rends tout ceci disponible, Seigneur.
Nous réalisons, Seigneur, alors que nous nous approchons de toi, combien nous sommes pécheurs, combien nous sommes loin de toi, Père. Que nous avons failli, Papa, plusieurs fois et de plusieurs façons, des fois par les doutes, des fois par ignorance, nous avons péché contre toi. Des fois par négligence, Papa, nous avons péché contre toi. Des fois même expressement, nous avons péché contre toi, Seigneur. De sorte que tes sentences sont tout le temps justes. Mais nous venons, Papa, en ce moment, demander sincèrement pardon. Que tu nous pardonnes nos écarts, que tu nous pardonnes nos oublis, nos négligences, nos ignorances et nos entêtements, Seigneur. Lave-nous encore une fois, nous te prions de toute souillure, Seigneur, et accepte-nous, Seigneur. Alors que nous nous engageons, Papa, à ne plus marcher sur la voie du mensonge, la voie de l'escroquerie, la voie de la fornication et toutes ces choses. Nous voulons marcher sur tes voies, Seigneur. De nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons pas y arriver, Papa. Mais avec ton aide, Seigneur, tout devient possible. Aide-nous, nous te prions, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Là où vous êtes, si vous pouvez juste élever vos mains. Quand on élève nos mains, ça signifie juste un signe d'abandon. Dans le monde, quand on te pointe une arme, si tu veux dire j'abandonne, tu lèves les mains. Et nous pouvons juste commencer à adorer le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de mots compliqués. Un seul mot, alléluia, suffit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si nous pouvons commencer à lui donner des alléluia. Et que cela puisse venir vraiment du fond de nos cœurs. Qu'il soit empreint de tous nos sentiments, de toutes nos décisions. Alléluia, Jésus. Si nous pouvons juste commencer à sortir notre voix. Si nous pouvons juste commencer à sortir notre voix et adorer le Seigneur. Il va remplir quelqu'un de son esprit aujourd'hui en ces lieux. Il est déjà en train de le faire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il n'est pas loin de toi en ce moment même. Ce que tu es en train de ressentir, c'est sa présence. Ce que tu es en train de ressentir, c'est sa présence. Alléluia, alléluia. Haramaya kitaraya ota, c'est réel, c'est authentique. Orakatamana etaraba oloboyosata. Le Seigneur est en train déjà de remplir, alléluia, quelques personnes. Harimaya kitaraya ota. Oh oui, haramaya keteremaya otaraba oloboyosanda. Hirokotomanaya itaraba oloboyosanda. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est authentique, c'est réel. C'est réel. Alléluia. Alléluia. Laisse sortir ta voix. Donne-lui des alléluia. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots compliqués. Dieu comprend un langage simple. Juste alléluia. Haramaya ketaraya eta. Alléluia. Alléluia. Un alléluia empreint de ton cœur. Un alléluia empreint de ton cœur. Du fond de ton cœur. Haramaya kitaraya otaraba olobaya sanda. Alléluia. Haramaya kitaraya otara koloya eta. Ce que tu es en train de ressentir est authentique. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oro kataraya itarabaya etara keleya eta. Imondoro ketemanaya etaraba oloboyo sanda. Oh, Shinamanaya et. Oh, Shinamanaya et. Haramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est réel. Ne lâche pas maintenant. La main de Dieu est en train de bouger sur toi. La main de Dieu est en train de bouger sur toi.
Sa présence est palpable. Alléluia. Alléluia. Là où vous êtes, que ce soit à la maison, que ce soit, alléluia, dans ces lieux. Alléluia. Laissons-nous aller dans sa présence. Laissons-nous aller dans sa présence. Haramaya kitaramaya otaraba oloboyo sanda. Oroka taraya etarabaya etarakeleya eta. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Oromaya kitarabaya otarakeleya eta. Harimaya ketaramaya otaraba oloboyo sanda. Oromaya kitamana otaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia. Orokatamana otaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia. Orokatamana ya itaraba oloboyo sanda. Orokatamana ya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Orokatamana itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Il est authentique. Il est authentique. Alléluia. Iramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Alléluia Jésus. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des prédicateurs, nous avons des vêtements de réchange, ça ne prend que ton obéissance. C'est réel, c'est authentique, c'est réel. Alléluia, sa présence est dans ces lieux. Alléluia, Jésus. Orokatamana otaraba oloboyo san. Ikatamana otaraba elebaya heta. Oh Jésus. Haramaya kitara koloya itaraba oloboyo san. Jésus. Papa, tu es réel, tu es authentique, oh Père. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. C'est une puissance, c'est authentique, c'est une puissance. Dieu n'a pas encore fini, il est en train de faire encore. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Ce que tu ressens, c'est sa présence. À la maison, là où tu es, ce que tu es en train de ressentir, c'est la présence de Dieu. Et si tu t'es laissé seulement, alléluia, en adoration dans cette sainte présence, dans cette sainte présence, dans cette sainte présence, oh Shandaraya Orokatamana itara koloya itaraya Orokatamana ya itara koloya et. Orokatamana ya itara koloya et. Orikatamana otaraba oloboyo sandaraba oloboyo. Oromaya itaraba oloboyo san. C'est réel, c'est authentique, c'est une puissance. Aramaya ketaraya otaraba oloboyo san. Le Seigneur n'a pas fini en ces lieux. Il n'a pas fini encore en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui parle en langue comme l'Esprit lui donne de s'exprimer. Haramaya. C'est authentique. C'est authentique. Oh oui Seigneur, c'est une puissance. C'est une puissance.
Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Ora katamana ya hetara kele ya heta. Kirama ya kotoro ya itaraba olobo ya heta. Kirama ya otara kele ya itaraba olobo yosa. Kirama ya kotoro ya itaraba olobo yosa. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Ora katamana ya itara kolo ya eta. C'est authentique, c'est réel. C'est authentique, c'est réel. Haramaya kitara ya otaraba oloboyosa. Alléluia Jésus. Alléluia. Si l'Église peut juste encore une fois, juste se tenir dans la brèche, juste une dernière poussée. Oh karamaya etaraba oloboyosanda. Hirakatamana otaraba oloboyosanda. Orebaya etara keleya etaraba oloboyosanda. Oh oui Seigneur, c'est réel. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Papa. Alléluia, 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 alléluia. Ora katamana ya itara keleya et. Aremaya etara koloya maya itara koloya et. Oh Jésus. Papa, tu as été bon pour nous Seigneur. Tu es bon pour nous Papa, il a marché. Oro katamana ya itaraba oloboyo sandaraba ya eta. Orabaya etara keleya etaraba oloboyo sanda. Ira katamana ya etaraba oloboyo satara ya eta. Oro katamana ya itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sanda. Oro katamana ya etara keleya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Harakatamana itaraba oloboyo sanda. Harakatamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Alléluia. Je ressens juste de dire ceci à quelqu'un. Dieu ne fait jamais un travail à moitié. Dieu finit toujours ce qu'il a commencé de faire. Et si on lui permet, il va terminer ce qu'il a commencé avec toi. Et il va l'amener à perfection. Ça importe peu par où tu es passé. Ça importe peu où tu es maintenant. Mais si tu es volontiers, Dieu est volontiers. Si tu es volontiers, ça règle le cas. Parce que pour Dieu, c'est déjà acquis. Dieu finit toujours l'œuvre qu'il a commencée. Et il va rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée. Non seulement en toi, mais également dans ta famille. Parce que Dieu est intéressé que toute ta famille se retrouve au pied du mont Sion. Il y a de la place au pied du mont Sion. Il y a de la place. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains et des prédicateurs volontiers. Ça ne prend que votre décision. Ça ne prend que votre décision. Mais sinon, nous allons céder le sanctuaire au service espagnol. Et je vais demander votre coopération aujourd'hui. On est un peu avancé en temps. Il nous reste à peine 5 minutes. Donc, on va sortir le plus vite possible. Et on ne va pas traîner dans le hall d'entrée. Et on va aller dans nos voitures et on va aller chez nous. Amen. Et on va désinfecter le lieu assez rapidement. Et on va pouvoir céder le sanctuaire au service espagnol qui commence dans très peu de temps. Alléluia. Dieu t'aime.
Amen. Dieu t'aime et il va rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée en toi. Alléluia. Hein. Aidez-nous à désinfecter rapidement et comme ça on pourra quitter assez rapidement. Amen. Mais pas de flanage. On va faire comme au Tim Hortons. Nous vous aimons, mais nous ne voulons pas que vous flânez ici. Alléluia. Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion dans pas longtemps, je pense autour de 16h30 avec le pasteur Vincent Roger de l'église de Granby et la sœur en culture radio en espagnol, Alexandra Martinez. Que Dieu vous bénisse et te le frère Yannick. Au revoir.